et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mardi de la 11e semaine du temps ordinaire et nous lisons les textes de l'année impaire. Aujourd'hui, de façon spéciale aussi, nous allons prier pour demander la charité dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos communautés et dans le monde. Deux textes pour notre méditation. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 1 à 9 constituent la première lecture qui va nous aider à méditer aujourd'hui. Dans ce passage, on va voir comment Saint Paul, l'apôtre des nations, l'apôtre des païens, va s'adresser une fois de plus aux chrétiens de Corinthe et il va leur dire que le Christ s'est fait pauvre à cause d'eux, à cause des païens, à cause de chacun de nous. Eh bien, mon Père, le Christ pouvait rester dans sa gloire au ciel, mais il s'est dépouillé de son autorité pour prendre notre humanité par amour pour toi, pour moi, pour chacun de nous, pour que nous puissions, à travers notre foi en lui, être sauvés. Nous allons aussi méditer le psaume 145, chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. La deuxième lecture sera l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48, dans lequel Jésus va dire « Aimez vos ennemis ». Nous le savons, notre Seigneur a toujours enseigné l'amour, a toujours enseigné la charité, et cette charité doit s'étendre à toutes les couches, à tous les niveaux de notre vie et de nos relations. Tournons nos sens donc aujourd'hui, apprêtons les différents textes de méditation à chacun et à chacune. Bienvenue. Avec foi et avec confiance, les bénis de mon Père, prions. Dieu d'amour, transforme-nous par ton esprit d'amour, que nos pensées deviennent tes pensées et nous aurons pour nos frères et sœurs et pour toi un même amour. Nous t'avons prié par l'intercession de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Nous pouvons donc lire la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 8, les versets 1 à 9. Ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 43-48. Méditons ensemble le psaume 145. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles.
Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Aimez vos ennemis. Les bénis de mon Père, la lecture de cet évangile vient pratiquement bousculer nos habitudes, bousculer nos pensées, bousculer notre confort et bousculer ce que nous avons l'habitude de faire. Aujourd'hui, en priant pour la charité, les deux textes, que ce soit la première lecture ou l'évangile que nous venons de proclamer, nous recadrent et nous recentrent dans la nécessité de développer, d'avoir la charité au fond de nous. Nous le savons, Saint Paul déjà le disait dans ce que nous appelons les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Les trois sont importants pour notre vie de foi, pour notre salut. Mais Saint Paul disait des trois, c'est la charité qui est le premier, c'est la charité qui est plus importante. La charité ou l'amour. Et je rappelais déjà depuis un bout de temps l'hymne à l'amour que nous avons l'habitude de lire toujours et que nous allons arriver dans cette lecture parce que nous sommes dans le livre de Corinthiens. L'hymne de l'amour qui dit l'amour prend patience, l'amour ne s'épuise pas, l'amour ne se fâche pas, l'amour n'est pas rancunier, mais surtout l'amour ne passera jamais, l'amour est une constance. N'oublions jamais que notre Seigneur Jésus-Christ avait recadré et résumé la loi sous forme de 2 commandements, que nous appelons toujours le commandement de l'amour. Premier commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Et deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Le prochain peut être celui qui nous tape dans nos nerfs. Le prochain peut être celui qui nous énerve. Le prochain peut être celui qui veut même notre mort. Le prochain peut être celui qui détruit notre famille. Notre prochain, le bien de mon Père, peut être celui-là qui, au lieu du travail, fait tout et tout pour que nous perdons notre emploi, pour que nous soyons toujours accusés auprès des responsables. Notre prochain peut être celui-là qui, depuis un bout de temps, regarde mal nos enfants, nos progénitures, et qui veut l'échec des membres de notre famille. Et cela devrait attirer notre attention, parce que notre prochain n'est pas toujours le profil que nous voulons avoir. Prochain qui vient de proche, celui qui est à côté de nous, par tout lieu où nous nous trouvons. Si je suis dans un métro, dans un bus, dans un taxi, si je suis dans un marché, si je suis dans l'église, mon prochain, c'est celui qui est immédiatement à côté de moi. Si je suis celui du travail, si je suis à l'école, si je suis dans la rue, mon prochain est celui qui est à côté de moi. Le prochain n'est pas toujours nécessairement mon frère en foi, mon frère dans la charité, mais surtout mon frère avec qui nous partageons la même religion ou les mêmes enseignements. Et même jusqu'à là, ce n'est pas parce que nous partageons la même foi qu'il n'y a pas d'égard de comportement. L'homme est pécheur dès l'origine.
L'homme est pécheur dès le jardin d'Éden. L'homme est blessé et il entraîne cette blessure dans sa vie constante. Dans le livre de Corinthiens, nous voyons que la générosité va de pair avec la joie. Celle de contribuer au bien d'une autre personne ou encore de contribuer au bien-être de toute une communauté. Joie de s'enrichir de l'amour de Dieu qui se donne sans réserve pour la vie du monde. Et là, on peut comprendre encore une fois de plus comment Saint Paul met la charité au début et premier dans l'exercice de notre foi. Et dans l'Évangile, on sait très bien ce message que Jésus avait donné: soyez parfaits comme votre Père est parfait. Cet éclairage de la grâce nous conduit à viser la totalité. Nous n'y arriverons très certainement pas compte tenu de nos faiblesses. Mais le chemin, Jésus-Christ, ne peut souffrir de demi-mesure. Avec Jésus, c'est la recherche du sommet de tout: la lumière, la vérité, la justice et l'amour. Regardons Dieu le béni de mon Père. Regardons Dieu et aspirons ce que Dieu nous enseigne et Dieu nous montre. Dieu fera le reste en nous et il achèvera en nous ce que lui-même a commencé. Mais surtout, le béni de mon Père, mettons donc nos mains à la charrue et surtout ne regardons plus en arrière. Avançons au large de l'amour, avançons au large de la rencontre totale avec l'autre, avançons en demandant la grâce du Seigneur de nous fortifier sur le chemin. Qu'il nous bénisse au courant de cette journée, qu'il nous garde dans son amour et qu'il nous initie à partager cet amour autour de nous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.